Cet initial artefact a failli être relégué au rang de simple détritus, avant qu'une âme clairvoyante n'en discerne la valeur inestimable et le sauve. Il s'agit d'une carte murale du XVIIe siècle provenant d'Écosse, d'une rareté inouïe. Jadis, une personne l'avait froissée et insérée dans la cheminée d'une demeure à Aberdeen, probablement pour empêcher les courants d'air. Lors de la rénovation de la maison en 2016, cette obstruction fut finalement extraite. À première vue, elle ressemblait à un tas de chiffons noircis. Son propriétaire faillit la jeter, mais en préparant ses ordures, il remarqua des marques distinctes sur le tissu. Il le confia à la Bibliothèque nationale, où sa véritable identité fut révélée. Il s'agit d'une mappemonde réalisée par le célèbre cartographe néerlandais Gerard Valk. Sa stature est majestueuse, mesurant plus de 2 mètres de haut pour 1,50 m de large, et c'est l'un des 3 seuls exemplaires connus ayant survécu jusqu'à nos jours. Gravement endommagé par les années passées dans la cheminée, après un processus de restauration méticuleux qui s'est étendu sur 6 mois par des experts, il arbore désormais une splendeur qu'il n'avait sans doute jamais eue auparavant. La prochaine trouvaille concerne un ensemble de 250 tombes sculptées à même la roche, découvertes dans une nécropole égyptienne en mai de 2021. Ces cavités méticuleusement façonnées se trouvent près de Sohag, sur la rive occidentale du Nil, dans un site appelé Al-Hamdiya. Ce qui distingue ces tombes, c'est la diversité des styles architecturaux qu'elles présentent. Certaines sont des sépultures à axe unique, tandis que d'autres comportent des axes doubles ou des chambres funéraires. Il semble que le style ait considérablement évolué au fil du temps, pendant la longue période d'utilisation du site. La tombe la plus ancienne remonte à la fin de la période de l'Ancien Empire, soit environ 4200 ans en arrière, tandis que les plus récentes ont été sculptées à la fin de l'époque ptolémaïque, il y a approximativement 2200 ans. Étonnamment, ce sont les tombes de l'Ancien Empire qui sont les plus impressionnantes. L'une d'elles mène à un couloir transversal, relié à une petite chambre funéraire, contenant une fausse porte ornée d'anciens hiéroglyphes. La sophistication des tombes les plus anciennes suggère que certains des dirigeants de Haute-Égypte y ont été inhumés, suivis, plus d'un millénaire plus tard, par les sépultures de personnes du commun. Notre prochaine découverte s'apparente davantage à la paléontologie qu'à l'archéologie, mais elle est incluse en raison de son charme indéniable. Il s'agit de la mise au jour d'un ensemble d'arbres géants pétrifiés en Thaïlande, y compris le tronc pétrifié le plus long jamais découvert. Ce tronc mesure 72 mètres de long, ce qui suggère que l'arbre aurait pu atteindre près de 100 mètres de haut, rivalisant ainsi avec les séquoias géants d'aujourd'hui. Le processus de pétrification a si bien conservé ces arbres qu'ils semblent s'être abattus récemment, alors qu'ils datent en réalité d'environ 800 000 ans. À cette époque, toute cette région était une forêt tropicale. Bien que cette espèce d'arbre n'existe plus aujourd'hui, elle appartient à la même famille que les acacias noirs. Il n'existe pas d'espèce d'arbre actuellement présente en Thaïlande qui atteindrait même la moitié de cette taille, révélant combien le climat et l'environnement de la région ont radicalement changé au fil des âges. 9 arbres fossilisés ont été découverts à ce jour, bien qu'on pense qu'il pourrait y en avoir davantage enfouis sous terre. Nous nous tournons maintenant vers la Turquie, où en 2016, une splendide église chrétienne primitive fut mise à jour. Certes, il existe de nombreuses anciennes églises en Turquie, mais aucune d'entre elles ne peut se targuer de posséder de telles fresques captivantes. Cette découverte a été faite alors que des archéologues fouillaient un vaste réseau de cavernes taillées dans la roche sous un château de l'époque byzantine, situé dans la région d'Anatolie centrale du pays. Les scènes bibliques dépeintes sur les murs de l'église ne sont pas présentes dans d'autres églises de la même époque, que l'on estime être le 5e siècle. Le fait que l'église soit nichée si profondément sous terre a permis aux fresques de conserver leurs couleurs éclatantes, qui apparaissent aujourd'hui presque aussi vives qu'au jour où elles furent créées. La crucifixion du Christ est l'une des scènes représentées, tout comme l'Ascension. Ce réseau de grottes fait partie d'une immense cité souterraine nommée Nefsaïr, qui elle-même ne fut découverte qu'en 2014. On estime qu'elle s'étend sur plus de 93 000 mètres carrés, avec des traces d'occupation humaine remontant à 5000 ans. Beaucoup reste encore à dévoiler sur ce site prometteur, car les archéologues continuent leurs fouilles. Si vous aviez le choix de vivre n'importe où dans le monde antique, combien d'entre vous aimeraient résider dans la capitale mondiale de la viticulture? Vous penseriez sans doute que ce lieu se situerait en Italie ou en France.
Or, vous seriez dans l'erreur. Vous seriez en réalité en ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, dans l'ancienne cité de Torik Chersonèse, honorée du titre de patrimoine mondial de l'UNESCO en 2013. Fondée par les Grecs doriens, il y a environ 2500 ans, des fouilles récentes ont mis au jour des traces de maisons, temples, rues, places et ateliers à l'intérieur de la cité. Cependant, toutes ces trouvailles sont éclipsées par la prolifération de domaines viticoles. Ils sont entourés de plusieurs centaines d'exemples de parcelles appelées chora, qui ont abrité des vignes jusqu'au XVe siècle. Selon les historiens, le commerce du vin ici a atteint son apogée au IIIe siècle, alimentant les empires byzantin, grec et romain. Un musée occupe aujourd'hui les lieux, mais hélas, personne n'a encore repris la production de vins ukrainiens sur le site pour permettre de savourer le goût de cet âge d'or. Depuis la nuit des temps, tandis que les êtres humains ont été capables de lever les yeux vers les cieux, ils se sont efforcés de les cartographier. En effet, l'art de dessiner les étoiles célestes précède l'invention de la cartographie et pratiquement toutes les autres inventions humaines. En mai 2021, des archéologues près d'Hawaï ont attesté la découverte presque invraisemblable d'une carte stellaire gravée sur près de 5 km de la surface de la Terre. On pense qu'elle a été sculptée par des hominidés il y a 150 000 ans. Si elle s'avère être ce qu'elle semble, il ne s'agirait pas seulement de la carte la plus ancienne au monde, mais également du pétroglyphe le plus ancien de la Terre. Cette représentation supposée est visible sur Google Earth, situé sur l'île Jarvis. Aujourd'hui inhabité, ce lieu, au vu de cette indication, aurait pu être peuplé par certains de nos lointains ancêtres. Tous les archéologues ne sont cependant pas d'accord avec les revendications de Brett Cousins, qui prétend cette découverte. Certains avancent que ces marques sont de simples formations naturelles, et que toute ressemblance avec des étoiles dans le ciel nocturne est pure coïncidence. À qui accorderiez-vous foi ? L'Angleterre est le terrain de prédilection pour la découverte de reliques romaines, compte tenu de son passé sous domination romaine. Si les trouvailles romaines y sont fréquentes, peu peuvent rivaliser en grandeur avec celle-ci, une sculpture finement ouvragée d'un aigle saisissant un serpent dans son bec. Cette statue singulière a été mise au jour au cœur du quartier financier de Londres, lors des préparatifs pour la construction d'un nouvel hôtel en 2013. Il est estimé que l'œuvre remonte à entre 1900 et 2000 ans. Bien que les Romains aient souvent représenté des aigles dans leur art, le style de cette pièce est unique, sans équivalent en dehors de l'ancienne Jordanie. Des experts suggèrent que l'aigle symbolise le bien, et le serpent, le mal, la statue incarnant la lutte éternelle entre les deux. Un mausolée romain se dressait autrefois sur le site, dont il ne reste aujourd'hui que quelques ruines. Le fait que cette sculpture, qui se trouvait probablement dans une niche, soit restée intacte, relève presque du miracle. Elle a été reconnue comme l'une des statues romano-britanniques les mieux conservées jamais trouvées sur le territoire. En nous approchant d'Hawaï, nous sommes confrontés à des pétroglyphes d'une ancienneté presque inimaginable. Plongeons-nous maintenant au cœur d'Hawaï pour admirer un autre pétroglyphe de magnitude similaire. Cette fois, sa véracité ne fait l'objet d'aucune controverse. En février 2014, sur Oahu, une tempête exceptionnelle dévoila le pétroglyphe. Des vagues s'élevant à plus de 6 mètres se sont abattues sur la plage, révélant sous des couches de sable un ensemble de plus de 70 gravures et pétroglyphes restés cachés pendant de nombreuses années. La majorité illustre des animaux, y compris des chiens, mais ce sont principalement des représentations primitives d'êtres humains. Les habitants locaux nomment ces pétroglyphes Kiipohaku, affirmant qu'ils ont été légués par leurs ancêtres lointains pour documenter leur voyage et marquer des événements importants. Malheureusement, même les autochtones ne peuvent dater précisément leur création, et leurs apparitions sporadiques les rendent mystérieux. Depuis 2014, ils ont de nouveau été ensevelis et demeurent inaccessibles. On estime que plus de 23 000 pétroglyphes parsèment les îles hawaïennes, la plupart encore inexplorées par les archéologues. Il serait sage de valoriser un tel héritage. Considérant que nous avons évoqué des recettes et des potions millénaires, tournons-nous vers l'une qui pourrait avoir une utilité quotidienne. Depuis que l'homme a appris à fabriquer et à consommer de l'alcool, il doit faire face aux gueules de bois. La quête d'un remède miracle pour ce mal est une source perpétuelle de déception. Mais existe-t-il vraiment ? Une recette issue d'un manuscrit du Moyen-Orient vieux de 1000 ans prétend éradiquer les gueules de bois en un instant. Ce conseil provient du Kitab al-Tabik,
rédigé par Ibn Sayyar al-Warraq au Xe siècle. Cependant, sa traduction en anglais n'a eu lieu qu'en 2014. Parmi les 600 recettes du livre, certaines, on pense, étaient déjà très anciennes à son époque, datant peut-être de 2 ou 3 siècles avant sa naissance. Son remède pour la gueule de bois est appelé kishikia, un ragoût principalement composé de viande, de pois chiches et de légumes, agrémenté d'un yaourt fermenté appelé casque. La raison pour laquelle une telle combinaison pourrait soulager une gueule de bois reste un mystère, mais il s'agit d'une recette traditionnelle encore utilisée de nos jours en Irak et dans le nord du Levant. 4 épées romaines en état de conservation quasi parfait ont été découvertes dans une fissure escarpée isolée près de la mer Morte. Il est probable que cet arsenal ait été dissimulé par des rebelles juifs il y a près de 1900 ans, après avoir été saisis aux forces romaines. De telles lames étaient couramment attribuées aux soldats romains et ont très probablement été obtenues d'une manière ou d'une autre par les rebelles judéens, puis cachées dans la grotte pour une utilisation ultérieure, suggèrent les chercheurs. 3 d'entre elles mesuraient entre 60 et 65 cm de long, un type identifié comme étant des épées spata romaines. La 4e était plus courte avec une lame de 45 cm que les chercheurs désignent comme une épée à pommeau annulaire. Leur manche était en métal ou en bois. Existe-t-il véritablement un élixir promettant une vie prolongée? Et si tel est le cas, souhaiterions-nous vraiment le posséder? En 2014, des scientifiques et archéologues ont uni leurs forces pour scruter cette question fascinante, suite à la découverte singulière d'une prétendue formule de cet élixir. Cette recherche exceptionnelle a commencé avec la trouvaille d'une bouteille en verre bicentenaire dans les fondations destinées à un nouvel hôtel de 22 étages à New York. L'inscription sur la bouteille déclare qu'elle renfermait jadis ce fameux élixir. Par coïncidence, les archéologues ayant fait cette découverte étaient au courant de la formule originelle germanique sur laquelle elle était basée. La potion est élaborée à partir de racines de gentiane, de rhubarbe, de safran d'Espagne, d'aloès et de zédoer. Des rumeurs circulent que ceux qui en buvaient jouissaient d'une vie étendue. Fait remarquable, aucun d'entre eux n'est décédé à ce jour, rendant la théorie captivante. Bien que son goût soit décrit comme excessivement amer, ceux ayant tenté l'expérience ne recommandent pas de tenter de la reproduire chez soi. Néanmoins, peut-être que cette amertume est un mince sacrifice pour une vie dilatée. La liste des rois sumériens laisse entendre que les monarques antiques régnaient pendant des dizaines de milliers d'années. Peut-être cet élixir amer était-il le secret de leur longévité. Nous avons été témoins de nombreuses prétentions affirmant que les clous ayant servi à crucifier Jésus-Christ avaient été retrouvés, si bien que nous sommes souvent enclins à les écarter d'un revers de main. Cependant, une assertion récente a suscité une attention irréfutable. Un éminent scientifique est persuadé que nous pourrions cette fois-ci être en présence du véritable artefact. Ces clous furent un temps au sein du tombeau de Caïphe, le grand prêtre juif qui, selon les écrits, remit le Christ aux Romains. Après avoir été égarés pendant une certaine durée, ils furent remis à l'université de Tel Aviv dans un contenant non identifié. Suite à une analyse rigoureuse, des déductions remarquables ont été faites. La première étant qu'ils ont indubitablement été utilisés lors d'une crucifixion, étant courbés et ornés de minuscules fragments de bois et d'os. La seconde est qu'ils proviennent assurément du tombeau du grand prêtre, car ils présentent des traces d'un champignon rare découvert sur place. Provenant du sépulcre adéquat, datant de l'époque appropriée et utilisé incontestablement pour crucifier quelqu'un, pour le scientifique Aryeh Shimron, ces preuves sont suffisantes pour avancer que ces clous ont traversé le corps du Christ. Quant à la justesse de sa déduction, elle pourrait se situer dans la sphère de la foi. En 1992, un fermier en Angleterre égarait son marteau. Cette quête pour retrouver l'outil mena à la découverte la plus spectaculaire de trésors romains dans l'histoire britannique. Eric Lawes résolut à retrouver l'objet qu'il savait avoir laissé quelque part sur ses terres dans le village de Oxne dans le Suffolk, prit en main un détecteur de métaux espérant le localiser. Cependant, en sondant la terre, l'appareil émit un signal d'une intensité surprenante. Après quelques fouilles sommaires, il déterra plusieurs cuillères en argent et quelques pièces d'or. À ce moment, réalisant l'ampleur de la découverte potentielle, il contacta la société archéologique locale et par précaution avertit même la police. Des archéologues accoururent sur les lieux et entreprirent des fouilles plus approfondies.
révélant 15 000 pièces romaines, plusieurs dizaines de cuillères supplémentaires et 200 objets en or pur. Cette trouvaille exceptionnelle fut baptisée le trésor de Oxne. Fort heureusement, les pièces étaient dans un état de conservation tel qu'il est toujours possible de lire les dates y inscrites, permettant de dater l'ensemble de la collection à l'an 408. On suppose que ce trésor représente les économies d'une famille romano-britannique qui, pour des raisons inconnues, n'est jamais revenue le récupérer. Donnez votre avis sur cette découverte fascinante dans les commentaires. Pour demeurer à la pointe de l'actualité et ne rien manquer de nos contenus exclusifs, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Votre audience revêt pour nous une importance capitale. Nous vous remercions infiniment pour votre écoute.